Une start-up, Jérémy, qui fait de la formation, mais une formation un peu particulière, d'un autre genre. Oui, et d'ailleurs, vous voyez que chez Adecco, il permettait à des jeunes d'influer un peu sur la stratégie d'entreprise et peut-être aussi d'apporter une nouvelle manière de penser, de travailler. C'est un moyen aussi de former les gens différemment. Et c'est justement le sujet ici. On va en parler avec Elias Gérard. Bonjour. 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 Vous avez cofondé Pichetree. Et justement, l'objectif, c'est de former les gens à des nouvelles manières de travailler et avec un principe un peu différent, hein, si j'ai bien compris. C'est au lieu, vous voyez Arnaud, de mettre les gens dans une salle d'entreprises différentes, toute son entreprise, et d'avoir un cours un peu magistral, eh ben, vous les emmenez dans des startups pour s'imprégner un peu de la culture dans la réalité, etc. Ouais, exactement. Comment déjà l'idée vous est venue et comment concrètement, si par exemple Arnaud et moi demain on a envie de y aller, Oui. comment ça fonctionne? J'ai envie d'y aller. Ok, top. Alors, l'idée comme moi nous est venue, c'est que j'ai cofondé cette société avec un camarade de mon école d'ingénieur. 2019, c'est ça? Non, 2019, mais le projet est né en 2017. D'accord. Et en fait, lui était consultant pour des grands groupes. Et moi, j'ai commencé à travailler dans une start-up à la sortie des études. Et on a comparé nos expériences de travail sur nos premières années. Et on a vu qu'elles étaient bien différentes et qu'il y avait quand même des complémentarités dans les approches. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire là pour créer de la valeur autour de ça. Et après quelques expérimentations, on s'est dit, le bon modèle, c'est de proposer de la formation, puisque ça permet de développer les compétences des gens. Ils vont s'approprier ces complémentarités. Un grand groupe, par exemple, qui va vous voir, parce qu'on imagine qu'ils sont intéressés par ce genre de choses. Qu'est-ce Ouais. qu'ils recherchent en premier? C'est quoi? C'est de l'acculturation, des nouvelles méthodes de travail, un peu peut-être plus souples, modernes que ce qu'ils pouvaient faire? C'est quoi exactement. le truc qu'ils Globalement, recherchent? l'idée, c'est de travailler de manière plus collaborative, de privilégier une approche itérative qui se base sur l'expérimentation plutôt que définir des cahiers des charges pendant des semaines, etc. Tester des choses régulièrement, mettre le client au centre de ses préoccupations. Mets un exemple concret, Elias. Concrètement, un client vous pose une question. J'ai besoin de cela. Comment vous le transformez concrètement pour répondre à votre méthodologie, à votre technique, j'allais dire même? Donc concrètement, un client va venir nous voir parce qu'il a repéré un besoin de développement de compétences, la formation, voilà, un manager ou un responsable formation à faire remonter ou à identifier des besoins. En prenant un exemple sur la gestion de projet agile, il va venir nous voir en tant qu'organisme de formation. On va définir un projet de formation en disant voilà, vous avez besoin de développer telle compétence, tel objectif pédagogique, sur tant de jours. Si c'est pertinent, voilà, typiquement il a envie d'insuffler une nouvelle énergie, on va dire on va proposer à votre équipe de venir quelques jours dans une start-up, c'est quelques jours hein, tout au plus. Et puis cette équipe, elle va prendre en charge le projet, un projet réel d'une start-up, et se retrouver du coup dans l'environnement humain. Qui colle évidemment à la demande de la formation, on est d'accord. Et on a sélectionné la start-up en accord avec le client. Et justement, alors cette sélection, comment elle se fait? Parce que on imagine que la qualité de la formation, de l'expérience, elle vient, si on est concret, elle dépend un peu de la qualité de la start-up aussi. Complètement. Enfin, je ne sais pas si réceptrice c'est le mot, mais en tout cas qui va accueillir les gens. En tout cas, il faut qu'elle la dégage. La qualité de l'accueil, il faut qu'elle ait envie, quoi. Puis qu'elle transpire l'état d'esprit qu'on essaye d'insuffler. Et donc c'est pour ça que nous, il y a toute une partie de notre travail qui est de passer du temps avec des startups, de les connaître, mais de les connaître humainement, hein, pas uniquement dans le business. Parce que exactement. Donc pour ça, il y a une solution qui est déjà qu'on est dans un écosystème qui s'appelle le Square, où on a beaucoup de voisins. Donc toc, salut. Exactement, en discutant. Voilà, et la valeur pour elle, c'est d'avoir d'autres personnes qui réfléchissent à leur problématique. Exactement, et des personnes qui réfléchissent pas pareil, qui viennent de grands groupes ou de grandes administrations, qui vont avoir une approche plus structurée, plus méthodique souvent. Et donc elles vont avoir cet œil nouveau sur une de leurs problématiques. C'est souvent des problématiques de structuration. Quand les startups sont en croissance, elles ont besoin de structurer. Pour qu'on soit bien clair, la formation classique hors Covid, évidemment, puisque là on est en visio, mais sinon c'est une salle, les gens s'assoient, ils ouvrent un ordinateur ou leur téléphone portable, puis ils écoutent quelqu'un qui pendant 1, 2, 3, 4 heures leur expliquait des choses. Là ça marche pas comme ça. Alors il y a quand même une partie théorique où tout d'un coup il y a quand même un cours à l'intérieur de la startup? Non, c'est ça en fait. Ce qui se passe, c'est que la startup vient, elle exprime sa problématique, et là on demande aux apprenants maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là il faudrait cadrer le projet. Donc là on va expliquer pendant une petite demi-heure. Cas pratique, école de commerce quoi. Ouais, c'est ça. Pour cadrer un projet, voilà comment on fait, et puis boum, directement on s'y met sur le cas client de la startup. Et du coup Elias, j'avais une question. Ouais. Vous vous faites former, vous découvrez un nouvel environnement de travail, des méthodes qui d'ailleurs vous donnent un peu envie.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que finalement la personne formée, elle reste là, elle se dise, en fait, Moi, je suis bien. moi je suis bien, ça me semble pas mal. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas-là? On y a pensé, et pour l'instant on l'a jamais eu. Parce que ça me fait penser, ça rejoint, on en avait d'ailleurs discuté il y a quelques mois sur le plateau. Ouais. Vous avez par exemple la Maïf, vous voyez, qui est un programme interne où pendant 6 mois, une personne de la Maïf peut aller dans une start-up pour apporter ses compétences et revenir après. C'était d'ailleurs intéressant, il y avait très très peu de cas de gens qui restaient. Parce que c'était une crainte au début du management. Est-ce que ça se rapproche aussi de cette tendance-là? Peut-être de se dire aussi, c'est pas grave si temporairement Oui, on la perd. mes équipes vont bosser autre part, parce qu'en fait, ils reviennent avec un bagage qui est très Mais intéressant. exactement, en fait, et puis je pense que les gens partent pas parce que quand une entreprise fait ça, c'est une marque de confiance, c'est un investissement sur la personne, parce que voilà, ça Une forme de respect d'un salarié qui se dit bon. Exactement. Faut que je redonne. Sur moi, voilà, il y a un donnant-donnant. Et donc je pense que Et il y a un formateur quelque part, il y a quand même quelqu'un qui accompagne nous, le on a groupe. toujours un formateur. D'accord, ouais. c'est important. Physiquement, il y a quelqu'un qui Exactement. cadre tout ça. Absolument. Et qui va faire des remontées, qui va prendre des notes, puisque comme c'est un cas C'est pratique. ça, puis qui va de temps en temps avoir une approche un peu coaching en réorientant, si les débats s'éternisent, Il est là en disant pour, peut-être qu'on pourrait faire ça. Et ça se relâche un peu parfois entre les groupes des startups et les apprenants, parce que il peut se passer des liens, il n'y a pas de l'amitié, mais en tout cas du lien social qui se crée. Absolument. Ce qu'on essaye de faire, en ce moment c'est compliqué, vous imaginez bien bien, sûr. c'est de déjeuner ensemble, Ouais. voilà, pour parler d'autres choses que apprendre à se connaître. Et puis souvent, comme les gens ont travaillé ensemble sur un projet, il y a une connivence qui se crée, on s'ajoute sur LinkedIn, on se fait des messages, merci à un tel, etc. Il se crée du lien. Exactement. Merci Elias Gérard, cofondateur de Peachtree. C'est ça, hein? Peachtree, ouais, c'est très, très difficile à prononcer. Mais je l'ai bien dit quand même. C'était très bien. Non, parce que je fais d'énormes efforts. Parfois, il y a des noms. J'ai Non, bossé. c'était top. Peachtree. Merci Elias. Merci à Jérémy d'être venu sur le plateau. Bon week-end à vous Jérémy. On se retrouve évidemment la semaine prochaine à la rencontre de nouveaux invités. La suite de nos programmes, vous le savez, c'est le cercle RH, c'est le débat. Après cette courte pause, on parle des agents immobiliers. Alors là, on revient du concret. Ils sont évidemment l'arme au pied puisqu'ils ne peuvent plus travailler depuis ce confinement. Et le ton monte. On va en parler avec eux parce que ça pose d'énormes problèmes pour ces agents indépendants ou les grandes enseignes que vous connaissez. On en parle tout de suite. C'est dans quelques secondes après cette courte pause. Restez avec nous.